Dérivée d'une fonction composée, donc rappelons ce qu'est une fonction composée, on part de x, on le transforme par u en u de x, et partant de là, avec la fonction f, ça devient f de u de x, la composée s'écrivant f rond. Il est important de rappeler que si i rassemble tous les éléments compatibles avec u, donc est inclus dans l'ensemble de définitions de u, eh bien, l'ensemble des u de x, on peut l'appeler u2 grand I. Il est important que cet ensemble-là soit inclus dans l'ensemble de définition de la fonction f. Plus que ça, I doit rassembler tous les éléments x tels que u soit à la fois défini mais dérivable en x. Et u de x, lui, il doit être compatible avec f, et en plus f doit être dérivable en u de x. Donc f doit être dérivable en u de i tout entier, c'est important. Si u est dérivable en x, bien entendu, on peut écrire que u' de x est égal à la limite lorsque h tend vers 0 du taux d'accroissement. À ce moment-là, si je considère epsilon de h est égal à la différence entre le taux d'accroissement et u' de x, epsilon de h tend vers 0. Par ailleurs, je pourrais écrire que u de x plus h peut se décomposer en u de x plus h fois u' de x plus epsilon de h. À ce moment-là, si je pose grand X égale à u de x, par exemple, et grand H égale à u de x plus h moins u de x, vous voyez que, à ce moment-là, tout simplement, on observe que lorsque petit h tend vers 0, grand H tend vers 0. Et par ailleurs, je vais pouvoir écrire que u de x plus h, finalement, c'est grand X plus grand H. À ce moment-là, si j'écris la dérivée de f de u de x, cette fameuse limite d'un nouveau taux d'accroissement, ce f de u de x plus h, c'est f de grand X plus grand H. Et f de u de x, c'est f de grand X, divisé par grand H sur u' de x plus epsilon de h. On retourne la fraction du bas pour trouver une nouvelle limite. C'est la limite d'un produit. Mais on sait que chaque facteur de ce produit admet lui-même une limite, donc on va pouvoir décomposer ces deux limites. Et la première limite, lorsque petit h tend vers 0, c'est aussi la limite lorsque grand H tend vers 0, de f de x plus h moins f de x sur grand H. Et à ce moment-là, on voit bien que cette limite se décompose en le produit de f' de x multiplié par u' de x plus epsilon de h, mais epsilon de h tend vers 0. Et donc finalement, on obtient la formule finale, que la dérivée de f de u de x, tout simplement, c'est u' de x multiplié par f' de u de x. Avec la notation de Leibniz, lorsque h est tout petit, c'est pas plus large que la largeur d'un point, on dit que finalement h c'est dx, tout petit, et de la même façon, u de x plus h moins u de x, c'est du, du de x, la variation de u lorsque x varie de dx. Et à ce moment-là, on peut écrire que u' de x, finalement c'est du de x, la variation de u, divisé par dx, du sur dx, le fameux du sur dx qu'on voit en physique. Et de la même façon, f' de grand x, c'est df sur d grand x, avec grand x égale à u de x. Vous voyez que f' de u de x, finalement, c'est df de u de x sur d u de x. Alors, on peut écrire u' de x multiplié par f' de u de x, finalement c'est d grand x sur dx, u' de x, multiplié par df sur d grand x, f' de x. Et à ce moment-là, on voit que les d grand x se simplifient, on ne retrouve plus que df de u de x sur dx, c'est-à-dire d de f rond u de x sur dx, c'est-à-dire la dérivée de f de
u de x, on a retrouvé la formule f de u de x', c'est égal à u' de x multiplié par f' de u de x.